9 attitudes qui désarment ceux qui vous manquent de respect. Avez-vous déjà ressenti ce malaise, ce sentiment d'injustice lorsque quelqu'un vous manque de respect encore et encore, et que vous ne savez pas comment réagir? Peut-être vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où, malgré vos efforts, vos paroles et vos explications, les autres continuent à vous rabaisser, à vous juger et à vous ignorer. À chaque fois, cette frustration monte, cette colère vous envahit, et pourtant, vous ne savez pas comment renverser la situation sans perdre le contrôle ou vous abaisser à leur niveau. Ce manque de respect peut vous laisser un sentiment d'impuissance, de solitude et même de doute sur votre propre valeur. Vous vous demandez pourquoi les autres ne vous voient pas tel que vous êtes, pourquoi ils ne reconnaissent pas votre vraie valeur. Vous avez peut-être essayé de vous défendre, de vous justifier, de vous battre pour obtenir ce respect, mais plus vous essayez, plus vous semblez vous enfoncer dans un cercle vicieux d'humiliation et d'attaque. Mais voilà le problème. Répondre à l'irrespect par la confrontation ne fait que vous tirer vers le bas, vous poussant à jouer un jeu que vous ne pouvez pas gagner. Alors que faire? Comment désarmer ceux qui vous manquent de respect sans perdre votre sang-froid, sans vous abaisser à leur niveau et sans sacrifier votre dignité? Dans cette vidéo, je vais vous révéler 9 attitudes puissantes, inspirées de la sagesse stoïcienne, qui vous permettront de désarmer ceux qui vous manquent de respect sans jamais dire un mot. Ces attitudes vous permettront de reprendre le contrôle, de transformer votre façon de réagir au manque de respect et d'imposer votre valeur sans confrontation. Vous n'aurez plus besoin de vous justifier ou de prouver quoi que ce soit. Votre seule présence suffira à vous faire respecter. Alors, si vous en avez assez de vous sentir rabaissé, si vous voulez reprendre le contrôle de votre estime de soi et arrêter de courir après la reconnaissance des autres, cette vidéo est pour vous. Et avant de vous plonger dans ces précieuses leçons, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la sagesse stoïcienne. Laissez un like si vous vous sentez déjà prêt à transformer votre mode de vie et surtout, partagez votre expérience dans les commentaires. Ensemble, découvrons comment devenir maître de nos émotions et imposer notre respect en silence. Commençons par la première attitude. Restez calme et impassible face à la provocation. Les stoïciens nous rappellent que personne ne peut nous faire perdre notre calme, sauf si nous lui en donnons la permission. Cléante, un disciple de Zénon, disait « La tranquillité est la meilleure arme face aux tempêtes extérieures ». En ne répondant pas avec la même énergie négative, vous prenez le contrôle de la situation et montrez à l'autre personne que ces attaques n'ont aucune prise sur vous. Le calme face à l'irrespect est l'une des plus puissantes démonstrations de force intérieure. Ceux qui cherchent à vous provoquer veulent vous voir réagir. Ils veulent vous pousser à la colère ou à la frustration. Mais lorsque vous refusez de leur offrir cette satisfaction, vous restez maître de vous-même et désarmez immédiatement l'autre personne. Cette attitude montre que vous êtes au-dessus des attaques et que vous ne vous laissez pas emporter par des émotions inutiles, ce qui fait de vous une personne redoutablement calme et inébranlable. Imaginons qu'un collègue ou un proche tente de vous contrarier en vous faisant des remarques blessantes ou des critiques injustes. Au lieu de réagir par la colère ou la défensive, vous choisissez de rester impassible, de ne pas vous laisser affecter par ces propos. En répondant calmement, vous désarmez immédiatement l'autre personne. Il reste désemparé car il ne s'attendait pas à la force intérieure qui émane de vous, une force que les mots ne peuvent atteindre. Hécaton, un autre stoïcien moins connu, a dit « Le sage n'est pas troublé par les vents des autres, car il connaît la paix en lui-même. » Cette paix intérieure est votre véritable bouclier. En la cultivant, vous devenez maître de vous-même, imperméable aux provocations et aux comportements irrespectueux des autres. Le calme est une arme silencieuse qui désarme tous ceux qui tentent de vous déstabiliser. Passons maintenant à la deuxième attitude. Agissez avec intégrité, même face à l'injustice. La provocation et le manque de respect peuvent parfois donner envie de répliquer injustement ou de riposter. Cependant, Hiéroclès, un stoïcien souvent oublié, a déclaré « La droiture ne faiblit pas, même sous le poids de l'injustice. Vos actions doivent toujours être guidées par la vertu, quoi que fassent les autres. Agir avec intégrité, même dans les moments difficiles, vous permet de garder la tête haute et d'inspirer le respect sans avoir à le forcer. »
En restant fidèle à vos valeurs, vous montrez que vous êtes au-dessus des mesquineries et des provocations de ceux qui cherchent à vous déstabiliser. L'intégrité est plus éloquente que n'importe quelle réponse agressive. Elle prouve que vous êtes une personne de principe, ce qui impose silencieusement et durablement le respect. Lorsque vous agissez avec droiture face à un manque de respect, vous obligez l'autre personne à se confronter à son propre comportement, ce qui peut la désarmer complètement. Supposez qu'un collègue ou une personne de votre vie quotidienne vous traite injustement, vous critique sans raison valable ou cherche à vous faire perdre patience. Au lieu de vous laisser entraîner dans ces provocations, vous continuez à agir de manière juste, fidèle à vos valeurs. Peu à peu, l'autre comprend que son comportement ne vous corrompt pas et se retrouve face à ses propres contradictions. Au final, votre intégrité silencieuse mais inébranlable prend le dessus. Panétius, un autre stoïcien moins connu, disait « Ce qui reste à la fin, ce n'est pas ce que les autres ont fait, mais ce que tu as choisi de faire. Tes actions sont la véritable preuve de ta valeur, et en agissant avec intégrité, tu désarmes ceux qui tentent de te détourner de tes principes. En restant fidèle à toi-même, tu te places bien au-dessus des comportements injustes. » Abordons maintenant la troisième attitude. Ne cherchez pas d'approbation extérieure. Le véritable respect ne vient pas de ce que les autres pensent de vous, mais de ce que vous pensez de vous-même. Musonius Rufus, l'un des grands maîtres du stoïcisme, a dit « L'homme sage ne regarde pas à l'extérieur de lui pour savoir qui il est. Lorsque vous n'avez pas besoin de la validation des autres pour vous sentir valorisé, vous devenez invincible face au manque de respect. Ce détachement est une force immense et une clé pour désarmer ceux qui essaient de vous atteindre. Les personnes irrespectueuses s'appuient souvent sur votre besoin d'approbation pour vous déstabiliser. Elles cherchent à utiliser vos doutes et vos insécurités pour vous faire perdre confiance. Mais si vous avez déjà construit votre propre estime de soi, indépendamment de ce que pensent les autres, leur pouvoir s'effondre. C'est cette force intérieure, cette indifférence aux opinions extérieures qui vous rend intouchable. Leur validation n'a plus d'importance, et cela les désarme totalement. Imaginez que quelqu'un dans votre vie essaie de vous faire douter de vous, de remettre en question votre valeur ou de vous rabaisser. Au lieu d'essayer de prouver quoi que ce soit, vous restez calme, indifférent à son opinion, parce que vous savez déjà qui vous êtes. Ce détachement la surprend, car elle s'attendait à une réaction, à un besoin de justification. Mais en vous détachant de ce besoin, vous gardez le contrôle et faites tomber ses attaques. Aristocle, un autre philosophe stoïcien, a dit « Celui qui se connaît lui-même n'a pas besoin de se justifier devant les autres. » En te détachant du besoin de confirmation, tu deviens maître de ton propre respect et tu montres à ceux qui ne te respectent pas que leur opinion n'a aucun poids. Cette indifférence désarme tous ceux qui comptent sur ton besoin de reconnaissance pour t'affaiblir. Passons maintenant à la quatrième attitude. Cultivez l'indifférence à l'égard des insultes. Les stoïciens enseignaient que ce qui vous blesse n'est pas l'insulte elle-même, mais la façon dont vous choisissez de la percevoir. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous contrarient, mais l'interprétation que nous en faisons. » Si vous décidez que les insultes ne vous concernent pas, elles perdent instantanément tout leur pouvoir. En cultivant cette indifférence, vous montrez à ceux qui vous attaquent que leurs paroles ne vous touchent pas. Cela renverse la situation, car les provocateurs cherchent à vous déstabiliser en jouant sur vos émotions. En ne réagissant pas, vous vous placez hors de leur champ de contrôle. Cette indifférence est une forme de liberté intérieure, car elle vous permet de rester maître de vous-même, même lorsque les autres cherchent à vous atteindre. Dans un contexte professionnel, imaginez qu'un collègue vous fasse des remarques désobligeantes ou tente de vous humilier devant les autres. En refusant de prendre ses propos au sérieux, en les laissant glisser sur vous, vous lui montrez que son opinion n'a aucune incidence sur votre valeur personnelle. Cette indifférence totale à ces attaques le déstabilise, car il s'attendait à une réaction qui ne vient pas. Sphaerus, élève de Zénon, disait « Celui qui comprend que les insultes n'ont d'autre pouvoir que celui qu'on leur donne est invulnérable. » En ne laissant pas les insultes pénétrer votre esprit, vous vous libérez du besoin de vous défendre ou de vous justifier. C'est une attitude qui laisse l'autre désarmé, car vous avez choisi de ne pas entrer dans son jeu. Abordons maintenant la cinquième attitude. Soyez patient en toutes circonstances.
L'impatience face au manque de respect ou à la provocation ne fait qu'alimenter le conflit. Au contraire, la patience est une arme silencieuse et puissante. Elle vous permet de garder le contrôle dans des situations où l'autre personne espère que vous réagirez de manière impulsive. Comme le disait Sénèque, la patience est une vertu qui protège l'esprit contre les assauts des tempêtes. La patience permet d'observer sans réagir, de laisser passer la tempête avant de répondre avec calme et clarté. La personne impatiente perd souvent le contrôle de la situation en réagissant trop rapidement ou de manière excessive. En cultivant la patience, vous inversez cette dynamique et devenez celui qui détient le pouvoir. L'autre personne, confrontée à votre calme et à votre maîtrise, est désorientée. La patience montre que vous êtes maître de vous-même et que vous ne laissez pas vos émotions dicter vos actions. À la maison ou au travail, imaginez une situation où quelqu'un cherche à vous provoquer, à vous rendre impatient, à vous pousser à faire une erreur ou à dire quelque chose que vous regretterez. En restant patient, en prenant le temps de réfléchir avant d'agir, vous désarmez l'autre. Il se rend compte que ces tentatives de déstabilisation sont inefficaces, car votre patience vous offre un bouclier protecteur. Musonius Rufus, peu cité dans le stoïcisme, disait « Celui qui apprend la patience apprend la constance ». C'est cette vertu qui permet de rester maître de la situation, sans se laisser emporter par les impulsions. La patience vous place toujours en position de force, car elle montre que vous n'êtes jamais pressé de réagir. On observe, puis on agit avec sagesse. Passons maintenant à la 6e attitude. Ne laissez pas la colère dicter vos actions. Les stoïciens enseignaient que la colère est une émotion destructrice qui vous éloigne de la raison et de la sagesse. Chrysippe, l'un des premiers philosophes stoïciens, a déclaré « La colère est une courte folie. En apprenant à maîtriser cette émotion, vous éviterez de tomber dans les pièges tendus par ceux qui cherchent à vous provoquer. La colère est souvent l'une des premières réactions à un manque de respect. Or, ceux qui vous attaquent espèrent que vous réagirez par la colère, car celle-ci vous fait perdre votre lucidité. En apprenant à dominer cette émotion, vous désarmez complètement ceux qui comptent sur elle pour vous abattre. Vous devenez plus calme, plus réfléchi et surtout plus redoutable, car vous n'agissez jamais sous le coup de l'impulsion. Prenons un exemple amical. Lorsqu'un ami vous provoque ou vous insulte en public, la première réaction naturelle serait de réagir avec colère, de vous défendre ou d'attaquer. Mais en choisissant de rester calme, de maîtriser votre colère, vous contrecarrez son plan. Votre calme inébranlable prouve que ses paroles ne vous touchent pas, et votre absence de réaction émotionnelle le désarme totalement. Aristote de Chios affirmait « Le vrai pouvoir est celui qui reste en paix, alors que tout s'écroule autour de lui. » En maîtrisant votre colère, vous montrez que rien ne peut vous déstabiliser. Vous ne répondez pas par l'émotion, mais par la raison, et c'est ce qui finit par désarmer ceux qui se fient à vos réactions impulsives. Abordons maintenant la 7e attitude. Agissez avec humilité, même face à l'arrogance. Les stoïciens nous enseignent que la véritable grandeur réside dans l'humilité. Musonius Rufus a dit « L'humilité n'abaisse pas l'homme, elle l'élève ». L'humilité est une attitude qui déconcerte ceux qui s'attendent à une réponse enflammée ou à une confrontation d'ego. En restant humble, vous montrez que vous n'avez rien à prouver. Les personnes arrogantes cherchent souvent à affirmer leur supériorité en rabaissant les autres. Mais lorsque vous répondez avec humilité, vous refusez de jouer ce jeu. Cela démontre une force intérieure bien plus grande que l'arrogance elle-même. L'humilité montre que vous avez déjà confiance en votre valeur et que vous n'avez pas besoin de la défendre ou de l'afficher pour vous sentir respecté. Dans un cadre professionnel, imaginez un supérieur ou un collègue arrogant qui vous rabaisse devant les autres pour asseoir son autorité. Au lieu de répondre par la vanité ou l'agressivité, vous choisissez de rester humble, de ne pas vous engager dans cette bataille d'ego. Cette attitude calme et humble désarme totalement l'autre personne, car elle révèle la petitesse de son arrogance face à votre grandeur intérieure. Diogène de Babylone déclarait « L'orgueil est la preuve du vide, l'humilité est la marque de la plénitude. » En agissant avec humilité, vous désarmez ceux qui cherchent à vous écraser. Ils s'attendent à une confrontation, mais ils trouvent en vous une force tranquille qui les laisse perplexes. Passons maintenant à la 8e attitude.
Développez l'empathie et comprenez la souffrance de l'autre. Les stoïciens nous rappellent que chacun agit selon ce qu'il pense être juste, même si cela semble déplacé ou irrespectueux. Chrysippe disait « Ce qui est une cause de tourment pour un autre ne peut être une cause de tourment pour moi ». En comprenant cela, vous développez de l'empathie, ce qui désarme souvent les personnes irrespectueuses, car elles s'attendent à de la haine, pas à de la compréhension. L'empathie ne signifie pas que l'on accepte ou tolère le manque de respect, mais elle permet de le comprendre dans une perspective plus large. Souvent, les personnes qui manquent de respect le font parce qu'elles souffrent elles-mêmes, ou sont en proie à des frustrations qu'elles ne savent pas comment gérer. En adoptant une attitude empathique, vous choisissez de ne pas répondre à la haine par la haine, mais de rester au-dessus des émotions négatives. Prenons l'exemple d'un ami ou d'un membre de la famille qui vous manque de respect parce qu'il traverse une période difficile. Au lieu de réagir avec colère ou de vous sentir attaqué, vous choisissez de comprendre d'où vient cette souffrance et d'agir en conséquence. Cette réponse empathique désarme l'autre personne qui s'attendait à un conflit et trouve au contraire quelqu'un qui cherche à comprendre plutôt qu'à se battre. Hiéroclès a dit « La compréhension apaise ce que l'ignorance enflamme ». En répondant avec empathie, vous choisissez de ne pas entrer dans le cercle vicieux de l'irrespect et vous désarmez l'autre avec une force bien plus puissante, celle de la compréhension. Vous faites ainsi preuve d'une sagesse et d'une profondeur qui forcent le respect, même de la part de ceux qui vous manquent de respect. Poursuivons avec la 9e attitude. Restez concentré sur vos objectifs et vos valeurs. Marc Aurèle a dit « Les choses qui ne concernent pas ton but, écarte-les de ton esprit. » Lorsque vous êtes pleinement engagé sur votre propre chemin, vous ne vous laissez pas distraire par le comportement irrespectueux des autres. Ils ne peuvent pas vous atteindre, car vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment. En restant concentré sur vos objectifs, vous montrez à ceux qui cherchent à vous provoquer que leurs tentatives sont vaines. Ils ne peuvent pas vous détourner de ce que vous cherchez, parce que vous avez une clarté d'esprit qui laisse passer les distractions et les provocations. Cette concentration sur l'essentiel est une attitude désarmante, car elle montre que vous êtes imperturbable dans la poursuite de vos valeurs et de vos objectifs. Prenons l'exemple d'un sportif ou d'un entrepreneur qui, face aux critiques ou aux tentatives de déstabilisation, choisit de rester concentré sur ses objectifs. Plutôt que de perdre du temps à répondre aux provocations, il continue à avancer vers ses objectifs, indifférent aux attaques. Cette focalisation sur l'essentiel montre à ceux qui tentent de le déstabiliser qu'ils n'ont aucune prise sur son parcours. Aristote de Chios a dit « Celui qui suit son chemin ne regarde pas en arrière ». En restant concentré sur vos objectifs, vous montrez que rien ni personne ne peut vous détourner de votre mission. Cette attitude vous permet d'avancer avec force et détermination et désarme ceux qui espèrent vous arrêter par leurs provocations. Ces 9 attitudes ne sont pas seulement des conseils pour faire face au manque de respect, ce sont des piliers pour transformer votre façon de vivre. En les intégrant dans votre quotidien, vous apprendrez non seulement à désarmer ceux qui vous manquent de respect, mais aussi à vous libérer du besoin d'obtenir cette validation extérieure. Imaginez un instant ne plus jamais être affecté par la critique, la provocation ou le mépris des autres. Si vous adoptez ces attitudes de manière cohérente, elles vous permettront de traverser la vie avec une force tranquille et inébranlable qui impose naturellement le respect. Pensez à toutes ces situations où vous vous êtes senti dévalorisé, où vous pensiez que la solution était de réagir, de vous battre pour prouver votre valeur. Mais aujourd'hui, vous savez que la vraie force réside dans la maîtrise de soi. En choisissant d'être calme, d'agir avec intégrité, de rester indifférent aux insultes, vous transformez complètement la dynamique des relations. Vous devenez un modèle de force intérieure, une personne respectée pour ne jamais abandonner, pour savoir qui vous êtes, quoi qu'il arrive. Le respect des autres commence par le respect de soi-même, disait Aristote de Chios. C'est cette vérité que vous incarnerez à chaque instant, en choisissant de ne pas réagir comme les autres l'attendent, mais en suivant les principes qui résonnent avec vos valeurs les plus profondes. Ces attitudes stoïciennes ne vous protègent pas seulement de l'irrespect, elles vous renforcent intérieurement. Elles vous permettent de vivre avec la paix et la certitude que rien ni personne ne peut vous faire dévier de votre chemin. Si cette vidéo vous a éclairé ou vous a incité à repenser vos réactions à la provocation,
N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines leçons de sagesse stoïcienne. Laissez un like pour montrer votre soutien et surtout, partagez votre expérience dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons apprendre à maîtriser nos émotions, à rester fidèles à nous-mêmes et à construire un respect inébranlable sans jamais avoir besoin d'élever la voix.